Bonjour tout le monde. Suite aux leçons que je fais pour aider les élèves à continuer leur apprentissage à distance, cette fois-ci avec une nouvelle vidéo sur les réponses immunitaires. Alors, les objectifs de cette leçon sont à savoir l'immunité naturelle, par mettre en évidence le rôle des barrières naturelles et de la réaction inflammatoire, puis les étapes de phagocytose. Ainsi distinguer entre les types d'immunité spécifiques. Pour cette raison, on va commencer par une introduction. Les nombreux microbes qui se trouvent autour de nous tentent en permanence de pénétrer dans notre organisme. Celui-ci défense à l'aide de ces nombreuses barrières. Par exemple, la peau, les muqueuses, les larves, les poils. S'il arrive que des microbes pathogènes pénètrent dans l'organisme, celui-ci se défend spontanément. Cette capacité de l'organisme à réagir et aider au système immunitaire qui peut agir selon deux modalités, soit par la réaction immunitaire non spécifique, soit par la réaction immunitaire spécifique. Pour donc propose des questions. Quelles sont les constitutions du système immunitaire? Comment fonctionne-t-il? Quelles sont les voies immunitaires qui affrontent les microbes pathogènes? On commence donc par l'immunité naturelle, ou non spécifique. Cette immunité est la première ligne de défense de l'organisme. Elle se déclenche rapidement et permet à l'organisme de résister à un grand nombre d'éléments étrangers. Donc, pour cette immunité, elle utilise des moyens de défense. On commence par le premier moyen, les barrières naturelles. Dans cette image, on distingue deux types de barrières. Des barrières mécaniques, elles sont formées par la peau, les muqueuses et les poils. On a aussi les barrières chimiques. Elles sont formées par des liquides visqueux sécrétés par les muqueuses. Par exemple, les larmes, la sueur, la salive et les sucs digestifs. Cette barrière fonctionne pour empêcher la pénétration et la multiplication des microbes. Ce tableau présente les différentes barrières naturelles et leurs caractéristiques mécaniques et chimiques. Donc, les barrières comme la peau, salive et l'acide dans l'estomac empêchent la pénétration des microbes dans l'organisme. Mais parfois, les pathogènes trouvent des moyens pour pénétrer à travers ces barrières. À ce moment-là, on a la réaction inflammatoire. Au niveau des blessures, on remarque des signes. On a une rougeur due à la dilatation des vaisseaux sanguins et diminution du débit sanguin. Et puis, il y a un gonflement dû à la sortie de plasma et de globules blanches. Les capillaires sanguins, puis on a une chaleur liée au ralentissement de la circulation sanguine. Et finalement, des douleurs liées à l'excitation des terminaisons nerveuses. Si on prend un goutte de la plaie, on observe des microbes et des polynucléaires, principalement les phagocytes, qui s'expliquent un combat entre les leucocytes et les microbes. Ce tableau résume les différents symptômes de l'immunité inflammatoire. On a la rougeur due à la dilatation des vaisseaux sanguins et diminution du débit sanguin. On a aussi la chaleur liée au ralentissement de la chaleur sanguine au niveau de la zone lésée. On a aussi la douleur due par l'excitation des terminaisons
nerveux et le gonflement, c'est-à-dire dû à la sortie de plasma et de polynucléaires des capillaires sanguins. Alors, les polynucléaires ou les phagocytes quittent les capillaires et se dirigent vers les microbes. Alors, ils captent et éliminent les microbes. Ce phénomène s'appelle la phagocytose. Ce phénomène caractérisé par les étapes suivantes. La première étape est l'addition de microbes à la surface des cellules phagocyteuses. Le microbe dans ce cas est une bactérie. La deuxième étape est la formation des pseudopodes. Et la troisième étape, formation des vésicules phagocytaires enclavent le microbe. Puis, la fusion des vésicules phagocytaires avec d'autres vésicules contenant des enzymes qui dégradent les microbes. La quatrième étape est la digestion des microbes et en final l'extraction à l'extérieur des déchets de microbes. Malheureusement, certaines fois, les phagocytes incapables de digérer les microbes. Il y a deux cas. Le premier cas, le microbe reste à l'intérieur de phagocytes, c'est-à-dire reste dans le cytoplasme de polynucléaire. Le deuxième cas, la multiplication des microbes et l'éclatement de phagocytes. Donc, jusqu'à maintenant, comme résultat, vous allez voir les différentes barrières, soit chimiques ou mécaniques, la réaction inflammatoire et leurs symptômes, et les étapes de phagocytose. Mais il existe d'autres moyens de défense de l'organisme à part l'immunité naturelle. C'est l'immunité spécifique. Il y a deux voies de cette immunité spécifique. On commence donc par l'immunité à médiation humorale. Pour comprendre pourquoi cette immunité est spécifique et à médiation humorale, on va faire un exercice intégré. Dans la première expérience, on injecte une souris par toxine tétanique. La toxine tétanique, comme vous savez, comme vous voyez dans les vidéos précédentes, est une substance très toxique sécrétée par le bacille tétanique. Cette substance propague dans le sang et agit sur les muscles et provoque la mort de l'organisme. Donc, si on injecte la souris par la toxine tétanique, automatiquement, la souris est morte. Dans la deuxième expérience, on injecte la souris B par anatoxine tétanique, c'est-à-dire par une toxine qui a perdu sa toxicité. Après 10 jours, on injecte la même souris par la toxine tétanique. La souris B, le résultat est la survie de souris. Car on injecte l'anatoxine tétanique. Autrement dit, la souris B est immunisée contre le bacille tétanique. Dans la troisième expérience, on injecte la souris C par anatoxine tétanique. Après 15 jours, on injecte la même souris par la
la toxine diphthérique. Donc, la souris C meurt car elle est immunisée contre le tétanique et non pas contre la diphtérie. Dans la quatrième expérience, on transfère de l'immunité d'un souris, souris B immunisée contre les tétanos vers un animal non immunisé, la souris C, par le moyen de sérum. Donc, ces sérums contiennent des substances qui détruisent les bacilles tétaniques. L'observation microscopique du sérum montre que le sérum contient des lymphocytes B. Sur leur membrane, on a des anticorps qui reconnaissent des antigènes. Les antigènes, ça veut dire des microbes au corps étranger. Donc, le sérum contient des anticorps. Le graphe suivant présente le taux des anticorps dans le sang après le premier contact et le deuxième contact avec l'antigène. Au premier contact, la production des anticorps par l'organisme est faible et lente, alors qu'au deuxième contact, il est fort et rapide. Pour comprendre mieux comment fonctionnent les lymphocytes B, on analyse les courbes suivantes. La production d'anticorps commence le sixième jour après l'injection d'antigènes, mais le taux est faible. Mais après la deuxième injection d'antigènes, la production des anticorps est rapide et leur taux est augmenté. Donc, après un premier contact avec l'antigène, l'organisme conserve des lymphocytes spécifiques de cet antigène. Ce sont les lymphocytes mémoire. Cette mémoire rend le système immunitaire plus efficace et plus rapide lors d'un nouveau contact avec la même antigène. Donc, jusqu'à maintenant, comme résumé, l'immunité spécifique humorale est spécifique car il neutralise un seul type d'antigène acquis car il ne produit qu'après l'introduction d'antigène et immoral car il utilise des anticorps sécrétés dans le sérum par les lymphocytes B et possède une mémoire. Par exemple, si on contacte avec la même antigène, la même antigène deuxième fois, elle répond très rapide et plus efficace. La deuxième voie de l'immunité spécifique est l'immunité de voie cellulaire. Pour comprendre pourquoi cette immunité spécifique est cellulaire, on prend les expériences de médecine allemande Albert Koch. Albert Koch fait plusieurs expériences sur les bacilles de Koch. Le bacille de Koch responsable de la maladie de tuberculose. Alors, le tuberculose est une maladie mortelle. De la première expérience, on injecte la souris par bacille de Koch. Donc, les résultats, c'est la mort de la souris parce que la souris A n'est pas immunisée contre cette bactérie. Dans la deuxième expérience, on injecte la souris B par le vaccin BCG. BCG permet d'immuniser après on injecte par le bacillus de Koch. Le résultat, c'est la survie de la souris parce que la souris B est immunisée par
BCG. La troisième expérience, on injecte la souris C par le sérum de la souris B, qui est déjà immunisée par BCG. Ensuite, on injecte la souris C par bacille de Koch. Le résultat, c'est la mort de la souris. Donc, les anticorps n'y a pas détruit la bactérie bacille de Koch. Donc, cette réponse, il n'y a pas hémorragie. Dans la quatrième expérience, on injecte la souris D par les lymphocytes T, les lymphocytes T de souris B. Après, on injecte par le bacille de Koch. Le résultat, c'est la survie. Donc, les lymphocytes T neutralisent les bacilles de Koch. Alors, pour comprendre mieux comment se fait cette neutralisation, on prend le schéma suivant. Dans cette figure, on a une reconnaissance spécifique entre les lymphocytes T et les cellules cibles grâce à une protéine membranaire. Cette reconnaissance est directement, et pas besoin à distance comme les réponses émerales. Émerales besoin des liquides. Donc, cette reconnaissance est spécifique entre les lymphocytes T et les cellules cibles grâce à une protéine membranaire et la destruction d'une cellule cible par les lymphocytes T, notamment les lymphocytes T cytotoxiques. Donc, les lymphocytes cytotoxiques libérant des substances capables de perforer la membrane de la cellule infectée qui éclatait et, euh, et provoquer la mort des cellules cibles. Dans cette partie, on va présenter les organes lymphoïdes. On a deux types des organes lymphoïdes. On a des organes lymphoïdes centraux et périphériques. Les rôles des organes lymphoïdes centraux, c'est la naissance et la maturation des cellules lymphoïdes. Par exemple, dans la moelle osseuse, on a la naissance de toutes les cellules sanguines, mais a lieu des maturations des cellules des lymphocytes B. Mais la maturation des lymphocytes T se fait dans le thymus. Le rôle des organes lymphoïdes périphériques sont concentration des leucocytes maturés aussi reconnaître avec l'antigène et déclenchement de la réponse immunitaire. Les expériences expérimentales montrent que une relation entre les cellules immunitaires. Pour comprendre mieux cette relation, on prend l'expérience de Moser. En 1967, Moser a isolé des macrophages et des lymphocytes d'un souris sain et ensuite déposé ces leucocytes dans 3 milieux, en présence des globules rouges de mouton. Les globules rouges de mouton dans l'expérience jouent le rôle d'antigène. Le tableau suivant résume les conditions et les résultats de l'expérience. La production d'anticorps signifie que la réponse immunitaire est spécifique à lieu. Donc, la réponse immunitaire dans ce cas est humorale. Donc, le premier milieu, on a euh, la présence
des lymphocytes B et T et pas des macrophages. Et bien sûr, la présence d'antigènes. Au résultat, pas de production des anticorps contre les globules rouges de menton. Dans la deuxième un milieu, on a la présence des macrophages, des lymphocytes T et B et d'antigènes. Au résultat, la production d'anticorps contre GRM. Dans la troisième milieu, on a la présence des macrophages et l'absence des lymphocytes, soit T et B. Et bien sûr, la présence d'antigènes. Comme résultat, pas de production d'anticorps contre les globules rouges de menton. Donc, l'expérience de Moser montre que la réponse immunitaire spécifique humorale ne peut avoir que en présence de macrophages et des lymphocytes B et T, en plus d'antigènes. Alors, la réponse immunitaire nécessaire donc une coopération entre les cellules immunitaires, c'est-à-dire les macrophages, les lymphocytes T et les lymphocytes B. Ce schéma résume les relations entre les cellules immunitaires. Après l'entrée de l'antigène dans l'organisme, les phagocytes quittent les capillaires sanguins et dirigent vers l'antigène. C'est les phagocytes incapables de dégrader l'antigène. Ils activent les lymphocytes T4 ou T auxiliaires qui jouent un rôle essentiel par sécrétion des substances chimiques nécessaires à l'activation des lymphocytes, soit B, soit les lymphocytes T. Alors, c'est les lymphocytes B transformés en plasmocytes et produisent des anticorps. Cet anticorps a neutralisé les antigènes. Et le lymphocyte T produit des cellules T cytotoxiques qui tuent l'antigène.